Bonsoir à tous, ça fait 23 ans que Blamont se mobilise pour le Téléthon et aujourd'hui encore c'est le Téléthon, c'est un petit peu le 14 juillet en hiver, c'est le départ de la course qu'on va donner ensemble. Ils vont partir là pour 6 heures de course. Allez-y, c'est parti. Allez, on va les suivre, mais tout de suite c'est la carte postale. Blamont perdu dans les brumes automnales. Blamont de loin, et quand on se rapproche, l'image d'un village d'un bon millier d'habitants. Village typique du pays de Montbéliard, avec son temple, protestant, rue du Temple, et son église catholique, impasse de l'église. Place des Tilleuls, la croisette de Blamont, le visiteur jettera un œil à la statue de Jules Viette, enfant du pays, ancien maire et plusieurs fois ministre sous la Troisième République. Il donnera son nom au lycée Viette de Montbéliard. Le visiteur sera intrigué aussi par cette façade de l'actuelle Maison pour tous, qui porte encore les stigmates de la dernière guerre. Et vous courez pour le Téléthon? Bien sûr, et tous les ans, ça fait des années. Voilà 20 ans depuis le début. Ouais. Et en quoi c'est important pour vous? C'est important parce que déjà, premièrement, on sert à quelque chose, c'est utile, je pense, de penser aux autres, puis en même temps, on se fait du bien, ça joint l'utile à l'agréable, c'est convivial. Je pense que c'est une affaire à ne pas louper. Madame Lambollet, est-ce qu'on peut raconter l'histoire qui lie Blamont et le Téléthon depuis si longtemps maintenant? Alors, l'histoire des Téléthons de Blamont est que j'ai perdu un enfant d'une maladie génétique, l'adrénoleucodystrophie. Et depuis 92, nous avons lancé ce Téléthon. Un peu à la mémoire de votre fils Nicolas. Qui se prénommait Nicolas, voilà. C'était en 92. En 92, donc il est parti en juillet 92 et en décembre, on a décidé de faire le Téléthon, notre premier Téléthon. Alors Madame Lambollet, vous et votre mari, vous avez passé le relais à Monsieur Belot. Alors ça continue du coup? Bien sûr, ça continue et on essaie de maintenir justement la mentalité du Téléthon de Blamont, hein, l'esprit convivial, le dynamisme des bénévoles et ce qui fait effectivement le succès du Téléthon de Blamont depuis de nombreuses années puisque c'est quand même la 23e édition. Et vous avez fait les comptes, vous savez combien les gens du plateau de Blamont ont donné en 23 ans pour le Téléthon? Oui, alors ça reste une somme assez impressionnante puisque je crois qu'on est aux alentours de 600 000 € qui ont été reversés à l'AFM depuis donc, 1992, date du premier Téléthon. Ça reste quand même une belle somme, je pense. Alors vous parliez de convivialité, de l'esprit de la fête, du sens du Téléthon, ici à Blamont. On va essayer de voir en image. La Franche-Comté n'a jamais ménagé sa peine pour le Téléthon. Dans notre grand grenier aux images, nous avons retrouvé une archive de 1989. Et cette année-là, à Lux-les-Bains, les enfants d'une chorale avaient composé et interprété leur propre hymne au Téléthon. Écoutez, regardez. On assiste à l'arrivée du vélo club de Morteau-Montbenoît qui arrive de Mulhouse et qui seront ce soir à Morteau. Et ils font une petite étape ici à Blamont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes parti à quelle heure ce matin? On est parti à 9h. 9h de Mulhouse? Oui, de Mulhouse. Ok, et vous serez ce soir Vers 4h, 4h30. où? À Morteau. À Morteau même. Tout à D'accord. Comment ça s'est passé ce matin? Fraîchement. Départ assez humide, mais ça va. L'ambiance est bonne. L'objectif, c'est d'être ensemble avec les jeunes, avec un tandem, avec un malvoyant derrière, qui est juste devant. Tout se passe bien. Vous êtes combien au total? On a une trentaine. Et il y a une vraie motivation autour du Téléthon? Oui, oui, complètement. Complètement, vu que la personne qui est en tandem est atteinte d'une maladie génétique. Donc l'objectif, c'est faire un défi sportif, donc dans le cadre d'une association qui est le Vélo Club de Morteau. Ça a été dur, Samuel?
Oui, bah, on a la chance d'être poussé par... Il y a une super solidarité entre nous, donc quand ça va pas trop, ils nous poussent. Il y a des gars costauds, donc comme ça nous permet de monter les côtes. Voilà. Pas trop fort. Non. Vous voyez le soleil, lui, tout de suite. Il est dans nos cœurs, le soleil. Je savais pas qu'il y avait un club d'haltérophilie à Blamont. Ah, ça fait longtemps, ça fait depuis 1981. Il y a eu une brève éclipse vers les années 85-86, puis autrement constamment. Alors ça tombe très bien parce que l'un des grands défis de ce Téléthon 2014, c'est de soulever l'équivalent du poids de la Tour Eiffel. Au niveau national, oui, parce qu'on ne va pas le faire ici. 10 100 tonnes, mais vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Avec quelques centaines de tonnes, j'espère. C'est déjà pas mal. Ce que je peux vous dire, la charge qu'on soulève varie suivant les années parce que ça dépend du nombre de participants. Des fois on est 30, des fois on est 60, ça change tout. Mais de toute façon, à la fin de la prestation, tout le monde est crevé. Regardez, moi je peux soulever la Tour Eiffel. Oh, là il y a un truc. Facilement. Si seulement c'était comme ça. Paris, mais c'est la Tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. Voilà, merci à toute la population du plateau de Blamont qui nous a accueillis à l'occasion de ce Téléthon. Et vous pouvez bien sûr continuer à composer le 36-37. Bonsoir. Pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris serait pas Paris